Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. J'avais 13 ans au Maroc, à Rabat et puis Casablanca. Numéro 1. واحد. ولا chinois. شوف chinois. Maman, شوف chinois. Pour les gens qui ne sont pas marocains, ça veut dire chinois ou chinoise en arabe. Et non, si vous ne le saviez pas, je suis coréenne. La première chose que j'ai appris à dire en arabe, c'était la. ماشي شينوية. أنا من كوريا جنوبية. لا. ماشي شمالية. لا ماشي بحال بحال. Numéro 2. Tu connais Jackie Chan? Oui, c'est mon oncle. Et pour les gens qui sont un peu plus créatifs, ils ont des alternatives. Jet Li! Bruce Lee! Oui, mon cousin est le frère de mon grand-père. Comment est-ce que tu les connais tous? Génial. Wow. Et non. Jackie Chan, il est de Hong Kong, Jet Li est un chinois singapourien et Bruce Lee, il est de San Francisco, Californie. Oui, il est américain. Et si vous ne rappelez pas, je suis coréenne. Grâce à Psy et Gangnam Style, maintenant, n'importe où j'y vais au Maroc, les mecs ils sont un peu plus précis quand ils essayent de deviner ma nationalité. T'es chinoise, yak? Chinois. La bled japonaise. La machi japonais anam. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oui, presque. Je peux seulement rigoler avec vous, mais oui, je suis coréenne, Gangnam Style, Psy, donc... Chiri-san, c'est le Sidi Ali du Corée, ou Lionsgate si vous voulez. La couverture électronique. L'hiver en Corée, c'est plus froid que l'hiver au Maroc. La correction, la température en Corée, c'est plus basse qu'au Maroc. Mais il fait plus froid au Maroc. Pourquoi? Parce que les maisons au Maroc ils sont construites avec les sols en pierre. Sans le sol dans la maison, c'est comme si j'avais un rhume. Donc, une doigt possédée, c'est une couverture électronique. Ben voyons, c'est quoi une couverture électronique? Une couverture qu'on met en dessous des autres et elle se chauffe avec l'électricité. Magic carpet ride, a whole new world. Durant l'hiver, les Coréens au Maroc ils vivent sur cette couverture magique. What is the first thing that you liked in Morocco and made it special for you? I remember when I first moved to Morocco, I was hosted at a family friend's house. They gave us Moroccan breakfast, and khobz was just like khobz, Nutella, la vache qui rit, une semaine, avec du miel, jus d'orange. To this day, I cannot drink orange juice anywhere else in the world. Moroccan orange juice. It spoiled me for life. I can't drink any other orange juice. Café Nusus. Now, I'm not a coffee drinker much, but I have this sentiment towards Café Nusus. Have you tried or missed Moroccan food in Korea? I picked a lot of questions about food, huh? I tried one Moroccan restaurant that was run by a Korean who lived in North Africa for a couple of years. I'm not gonna say where, but it was kind of disappointing. I ordered tagine. It's like couscous without couscous. Do you know what I mean? So it's like tagine without the sauce. There's like no sauce. You can't dip the khub. What? It's not tagine. What is your favorite Moroccan food, and do you know how to cook a Moroccan dish? Ugh, you can't ask me that. There's so many. You can't ask me that. So I have to say pastilla is one of my all-time favorite. I love the seafood one, I love the chicken one, I just love pastilla. So invite me to your wedding. But I really love all sorts of tagine. There isn't a type of tagine that I don't like. I don't think I've ever had tagine that I didn't like. Like fish, chicken with fries, beef, lamb,
I don't know. I don't think I've ever had bad tagine. What's bad tagine? You know what I really miss? I miss Moroccan olives. Moroccan olives, you can't find olives like that anywhere. It's just like the pickled olives. I love Moroccan olives. Rabat, Casablanca, Agadir. You know, I feel like a lot of these Moroccan city names just get destroyed when you say it in English. So, Tanja, Marrakech, Souera, El Jadida, Fez. Comme le Gangnam Style au Maroc, je pense que l'huile d'argan c'est quelque chose qui a aidé le Maroc d'être plus connu en Corée. Les Coréens les appellent Moroccan Oil, Argan Oil, et ils sont très chers et on les vend dans les grands magasins. Ils viennent dans les tout petits bouteilles comme ça et c'est à peu près 40 €. Souvent ils sont pour les cheveux, mais j'utilise pour ma peau aussi. Je mets une goutte de l'huile. Numéro 2, la brosse à cheveux. Ça, c'est pas une brosse que vous trouvez dans la vie quotidienne en Corée. Mes amis coréens me demandent si c'est une brosse pour les chiens et les chats. Mais tant pis, ils connaissent pas la puissance de cette brosse. Bon, c'est pas vraiment la puissance, mais c'est hyper pratique. C'est très légère. La taille pratique pour le voyage. Et vous pouvez la ramener dans la douche. Elle se sèche très vite. Et elle se casse jamais. 혹시 모로코 여행을 가신다면요, 한국 분들 이거 수크나 마르장 같은 데서 10디람도 안 해요. 그러니까 저희 나라 돈으로 1,000원? 짱이에요. Numéro 3. Ça, il faut expliquer bien. Donc, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai déménagé au Maroc, le son d'Adhan était si fort. Au début, je me levais très tôt le matin. Et oui, j'avoue que j'étais un peu énervée, mais parce que je l'ai entendu pendant 7 ans, je m'y suis habituée. L'année dernière, ma mère est venue en Corée pendant 4 mois et un jour j'ai dit « Maman, y a pas quelque chose qui manque en Corée ?» Et c'était l'Adhan. Donc j'ai téléchargé une application d'Adhan et depuis lors, l'alarme sonne 5 fois par jour sur mon portable. Des fois quand je suis dehors, elle sonne et les gens me regardent dans une manière un peu étrange, mais... Blush, je m'en fiche. Sec? What a sec. Désolée. Bislama, à la prochaine.